Alors, nous sommes aujourd'hui au Château des Jacques. Château des Jacques dont j'ai la chance de m'occuper. Alors, le Château des Jacques, c'est un grand domaine qui appartient à la maison Louis Jadot et qui est situé dans les crues du Beaujolais. Le Château des Jacques produit actuellement sur 76 hectares de vignobles, du moulin à vent, du morgon, du chénat et du Beaujolais blanc. Alors, vous savez que j'ai coutume de dire ou de comparer le vin à la musique. En effet, si on veut une grande musique, on a besoin de trois choses. On a besoin d'un compositeur, c'est lui le plus important, c'est lui qui va créer la musique. On a besoin d'un instrument, bien sûr, pour jouer la musique. Et puis on a besoin d'un interprète, qui va laisser parler sa sensibilité, mais doit respecter le compositeur. Eh bien, pour le vin, c'est exactement la même chose. On a besoin d'un compositeur, le compositeur, c'est le terroir. On a besoin d'un instrument, c'est le cépage. Et on a besoin d'un interprète, c'est le vinificateur. Parlons un peu du compositeur en Beaujolais, c'est-à-dire le terroir beaujolais. Eh bien, le terroir beaujolais, au niveau des crues en particulier, c'est l'avancée du Massif central jusqu'à la Saône. Ça veut dire qu'on est toujours sur ces vieux sols granitiques de l'ère primaire, ce plissement hercynien, qui vont nous donner donc un sol très très particulier. Des vieux granites, un sol pauvre, acide, rude, difficile pour la vigne. Le cépage de l'instrument. Bien évidemment, sur ce sol très difficile qu'est le granit, on ne peut pas mettre ces cépages très très délicats que sont Pinot, Chardonnay. Donc on va utiliser un cépage, on utilise depuis la nuit des temps un cépage bien adapté qui est le gamay. Un cépage beaucoup plus généreux, un peu fragile, mais beaucoup plus généreux, qui est un cousin du Pinot Noir. Enfin, parlons de l'interprète. Alors l'interprète, eh bien, le vinificateur du Château des Jacques, c'est moi-même. Quel est mon point de référence? Quelle est ma passion? Eh bien, en fait, ma passion, c'est la vie. C'est la vie. Pour moi, le vin est vivant. Un grand vin est vivant. Vous avez certainement entendu beaucoup de gens vous dire « le vin est vivant ». Mais vous ont-ils dit comment le vin vivait? C'est intéressant de savoir comment il vit. La vinification, la macération, la vinification, pour moi, c'est une conception. Qu'est-ce qu'une conception dans le monde de la vie? Dans le monde de la vie, une conception, c'est la mort de quelque chose qui va donner une nouvelle vie à autre chose. Quand vous plantez une graine dans le sol, cette graine va se détruire, va mourir pour donner la vie à la nouvelle plante. Eh bien, dans le cas de mon vin, le raisin va vraiment biologiquement mourir pour donner naissance, toute son énergie de vie, au nouveau vin. Et je veux que cela se fasse complètement. D'où des macérations longues au Château des Jacques, totalement inhabituelles pour le Beaujolais. Nos vins macèrent 3 semaines, 1 mois. Un bon vin, c'est juste une boisson qui a bon goût. Un grand vin, c'est vivant. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 2 vins issus du Château des Jacques, de 2 millésimes différents. Tout d'abord, un jeune vin. Un jeune vin qui est un morgon, issu d'une parcelle qui s'appelle Roche-Noire. On se situe sur une zone volcanique. On est toujours sur ce vieux granit de l'ère primaire, mais à l'ère tertiaire, les volcans ont percé cette couche et ont laissé des basaltes, ont laissé des roches éruptives, ont laissé des vieux schistes, bref, ont laissé un sol très énergique. Le vin qui en est issu est un vin très énergique, est un vin masculin avec des tanins musclés. Certes, on retrouve ce soyeux de tanin propre au gamay. Le gamay donne toujours un tanin très souple. Mais là, on est dans la musculature, dans l'énergie, dans l'équilibre. Voilà Morgon Roche-Noire. Si je devais, puisqu'on est dans l'image de la vie, si je devais comparer ce Morgon Roche-Noire à une star actuelle, je dirais que c'est Sébastien Chabal. Le deuxième vin que je vais vous proposer est un moulin à vent. Donc là, moulin à vent, on est dans le féminin. Donc ça va toujours nous donner un vin très délicat, très fin, très tendu, très féminin. Très féminin, avec toujours un côté très charmeur. Et au sein de ce moulin à vent, le Château des Jacques possède 5 grandes parcelles, avec chacune sa typicité. Je vous propose le vin de la parcelle la plus haute en altitude, qui est Roche-Grès. À la limite, aucune juvénilité dans ce vin. C'est tout un vin en sagesse. C'est un vin qui arrive calmement, qui va prendre sa place, qui va dérouler avec une grande complexité, avec une grande longueur en bouche. C'est vraiment le vieux sage, une force tranquille. Donc, voilà les 2 vins que je vous propose aujourd'hui.